France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Quentin L'Huissier, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tous les jours, on cuisine ensemble entre 10h et 11h. Alors, je vais vous décrire un peu la scène. Il y a notre table de studio. On pousse les micros. Sur cette table, on pose une nappe, une belle nappe bleue. Et autour, on y trouve des chefs, des éleveurs. Vous, chez vous aussi, qui nous appelez au 02 43 29 10 10. Et qu'est-ce qu'on a au menu de cette belle table aujourd'hui, Emmanuel ? Plein de choses avec deux grands amateurs de cuisine. On prendra un petit air du sud, voilà, pour mettre un peu de chaleur, avec notamment les gnocchis au programme aujourd'hui. Puis on va parler d'épices, notamment avec notre deuxième invité aussi. Et vous, est-ce que vous cuisinez corse, mais aussi méditerranéen, on va dire ça comme ça ? Est-ce que vous aimez manger cette nourriture ? On parle local aussi. Est-ce que ça vous inspire, une nourriture saine ? Venez nous rejoindre, la porte est grande ouverte. À tout de suite, on cuisine ensemble. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Alors faisons les présentations déjà de nos invités, faisons un tour de table. À ma gauche, il y a une personne qui nous vient de l'île de Beauté, on peut dire ça, et qui nous amène un peu de soleil, rue Gambetta tous les jours, ou les jours de pluie par exemple, au Mans. Et ça sent bon, ça sent l'air du sud. Bonjour Rudy Fiorini. Bonjour. De l'autre côté de la table, un Sartois qui transmet avec passion son amour pour la cuisine saine et équilibrée. Il proposera d'ailleurs un atelier toc de chef jeudi prochain à la salle polyvalente de la Guierche. Il s'appelle Gaëtan Vavasseur. Son logo c'est Biotolérant et il est avec nous. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Alors, vous ne vous connaissez pas, je crois, messieurs. Non. Alors, on va pouvoir faire tous connaissance. Gaëtan, vous êtes d'ici, vous êtes Sartois. Ah oui, je suis sartois, oui. Et aujourd'hui, vous êtes animateur et formateur et vous transmettez la cuisine aux gens et aux Sartois. Voilà, tout à fait. Dans différentes structures, que ce soit des associations, que ce soit des centres sociaux ou dans certaines enseignes comme le Fenouil Biocop sur le Mans. Voilà, on vous a déjà reçu dans ce cadre-là, parce que c'est vrai que ces magasins Manceau, eh bien, sont très axés aussi sur la dégustation et puis tout ce qui tourne autour aussi du bio. Vous cuisinez que bio, vous, 100% bio ou alors 100% bio et local. D'accord. Parce que après, il y a des produits bio quand ils sont vraiment trop loin. C'est pas forcément intéressant. Après, quand on parle d'épices et autres, en Sarthe, on est quand même très limité. Oui. Donc, on va chercher plus loin, mais tout en respectant une charte de qualité et de production des épices qui ne soit pas trop pesticides et trop... D'accord, vous arrivez à trouver quand même tous les produits que vous voulez en Sarthe. Le bio, ça représente un certain nombre d'agriculteurs, mais on arrive à acheter directement aussi on arrive à acheter, ferme. Oui, on arrive à acheter directement aux producteurs en respectant les saisonnabilités. Forcément, en ce moment, le fromage de chèvre, on n'en trouve pas. Il y a différents produits qu'on ne trouve pas. Mais le côté intéressant, c'est de justement se porter vers d'autres aliments, dire ça, il y en a pas, j'aime bien. Comment je fais pour continuer à me faire plaisir ? Donc, eh bien, on regarde la palette de produits qui sont disponibles et puis on compose avec. Et c'est en ça que moi je trouve très intéressant de vraiment cuisiner avec les saisons et les produits bio, parce que on a vraiment le choix de pouvoir se faire plaisir et de découvrir. Voilà, et vous pouvez aller sur le site notamment GAB 72, voilà, le groupement des agriculteurs biologiques de la Sarthe. Vous aurez le listing si vous voulez vraiment acheter aux quatre coins de la Sarthe tous ces produits. Et ce qui est drôle, c'est que c'est encore un Sartois qui bouge aussi pour trouver des produits. On parlait des épices. Vous bougez aussi pour aller chercher les produits et les ramener ici. Ce qui vous fait un point commun avec notre deuxième invité, Rudy, qui lui a importé quelque chose rue Gambetta, qui sent la Corse, qui sent le sud. On essaye en tout cas. On essaye. C'est pas toujours évident, mais on essaye. Voilà, Rudy Fiorini. Le problème de Rudy Fiorini, hormis qu'il soit grippé, ça va s'arranger. Je sais pas. C'est qu'il est trop modeste. Vous savez, les charcuteries corses, c'est rare. Vraiment rare, parce qu'on vous vend souvent des ersatz. Chez vous, c'est des vraies charcuteries corses. Tout à fait. Il connaît le producteur, oui. Il connaît tous les prénoms des cochons, et pratiquement. Et on peut vous faire confiance. Voilà. J'étais méfiant au départ, je suis allé vous voir, vous m'avez convaincu, et en goûtant, on se rend compte vraiment de la différence. Ce qui vous fait un point commun tous les deux, d'aller chercher le bon produit au bon endroit, parce que nous, en Sarthe, voilà, on a des cochons, on fait des très bonnes charcuteries aussi, mais on a surtout en maraîchage, en Sarthe, on est très très fort, et ça faut le redire. Ah oui, très gâté. Oui. On est très fourni en maraîchage bio en Sarthe. C'est vraiment très intéressant. On a une grande palette et chacun propose des produits de bonne qualité et qu'on retrouve facilement sur les marchés et directement chez les producteurs également. Comment vous faites, vous ? C'est directement chez le producteur, c'est sur les marchés ?
directement au producteur pour la plupart. Un complément sur les Biocop parce qu'ils ont un plus grand choix des fois. Et puis des fois c'est le côté proximité aussi qui fait qu'on n'a pas forcément toujours le temps d'aller de maraîcher en maraîcher. Et puis voilà. Et puis les marchés bien sûr où là ils sont tous regroupés. Et ça permet vraiment de pouvoir voilà, avec se faire cette plaisir. réflexion, en effet, voilà, en avril ou en mai, on va pas acheter des pommes bio parce que sinon elles vont venir d'Amérique du Sud, quoi. Voilà. Donc ça n'a pas d'intérêt, ça. Non, ça n'a pas d'intérêt. Si vraiment on veut manger bio, Voilà. Moi, il y a après, une vision globale aussi quand même de l'environnement. Je préfère à la rigueur avoir une pomme qui soit pas forcément estampillée bio, mais qui vient de chez quelqu'un qui va pas être aux pesticides à outrance ou voire même pas du tout, mais je connais certains maraîchers qui ne veulent pas s'embêter avec le label, ouais. le label bio parce que c'est beaucoup de contraintes qu'ils respectent inconsciemment, mais à partir du moment où il y aurait le papier, ça les embête d'avoir plein de choses à respecter. Bien sûr. Et du coup, Ça les freine un peu. Ça les freine un peu parce que ça a aussi un coût, la labellisation des produits. Et donc, tout ça fait qu'à un moment donné, certaines personnes choisissent de dire moi, je fais comme ça me plaît. Bien. Ouais, et de plus en plus. Voilà. Il y a bien un endroit où on respecte justement l'environnement, c'est la Corse, Rudy Fiorini. Alors il y a des gens qui sont pas estampillés bio en Corse, mais qui vont peut-être encore plus loin que le bio, j'imagine. J'ai cette vision, moi, en discutant aussi un peu avec vous sur les produits de l'île de Beauté. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en Corse, on ne va pas systématiquement dans l'orientation du bio parce qu'effectivement ce sont des chartes qui sont beaucoup trop lourdes à faire respecter, mais on essaie donc d'avoir des élevages et une agriculture raisonnée et raisonnable. Donc on joue avec les saisons, ça c'est quand même très important. On joue avec les pesticides, donc de façon à ne pas trop les utiliser ou du moins d'en prendre certains qui sont plus dégradable, on va dire, dans la nature, dans le temps, que ça s'élimine beaucoup plus rapidement et ainsi de suite. Oui. Voilà, donc voilà, tous ces beaux produits, voilà, on va les cuisiner dans quelques instants. On va faire des gnocchis ce matin, Rudy. Ça, c'est italien. Ça, c'est typiquement italien. D'accord, mais voilà, dans un air du Sud, rue Gambetta, au Mans, voilà, c'est toute la cuisine méditerranéenne aussi qui est représentée. Et vous, est-ce que ça vous inspire? Venez nous le dire. Peut-être que vous aimez manger aussi le Sud. Peut-être que vous faites rentrer le Sud dans la cuisine de temps en temps en Sarthe. Oui. On vous attend au 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux. Quentin L'Huissier. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Mer. On parle du Sud et on parle local aussi aujourd'hui, Emmanuel, avec nos deux invités. Nous avons Rudy Fiorini, un Corse, quelqu'un qui a son restaurant Un Air du Sud, restaurant-traiteur rue Gambetta, et Gaëtan Vavasseur, qui est animateur-formateur culinaire, on dit ça comme ça, atelier de cuisine avec parents-enfants notamment. Et on était parti pour donner la recette des gnocchis. Voilà, des gnocchis. Comment vous les faites, vous, Rudy, les gnocchis? Vous pouvez nous donner la recette? Très traditionnel. D'accord. C'est à base de pommes de terre, donc essentiellement pour 3-4 personnes, ça dépend donc si vous êtes un gros mangeur ou pas, il faut environ 400 grammes de pommes de terre pour 125 à 130 grammes de farine et un œuf. D'accord. Par contre, il faut choisir la pomme de terre au départ. Faut de la chair. Il faut quand même qu'elle soit assez farineuse. Sans ça, elle ne tiendra pas du tout à la cuisson. Voilà. Donc parce que vous les cuisez à l'eau, à la vapeur. À l'eau. À l'eau. D'accord. Donc faut prendre un peu. Non épluché et à l'eau. Et quel type de pommes de terre du coup de chez nous? Vous les trouvez ici? Oh oui. Oui, d'accord. Il n'y a pas de. On prend pas une pomme de terre du Sud. Il fait quand même pas venir les pommes de terre de Corse. Ça serait incroyable. Ça, si, estampillé, Made Corsica et voilà. Sachant que c'est une recette italienne, donc il n'y a pas de problème. On peut prendre un chemin qui passe par notre île, il n'y a aucun souci. Non, on trouve des pommes de terre de partout dans le commerce, il n'y a aucun souci. Donc il faut les cuire, pas les surcuire, il faut qu'elles soient encore un peu fermes, comment ça? Non, pas du tout, il faut qu'elles soient bien cuites. Bien cuites, d'accord. Voilà, puisqu'ensuite, donc, il faut les passer au presse-purée de préférence, surtout ne pas utiliser un appareil électrique parce que on va rendre l'amidon après, voilà, vous allez manger un morceau de plastique après. Donc on utilise encore la force manuelle. Et après les avoir écrasés, donc on fait une sorte de tas donc sur la table, et puis on mélange ça avec la farine, et au dernier moment, donc on rajoute un œuf.
Voilà. Et là, après, il y a du boulot. Parce qu'il faut les façonner. Il y a un tout petit peu de travail. Donc, lorsque l'appareil est fait, on le laisse un tout petit peu reposer, environ une bonne demi-heure, sous un torchon humide, de façon à ce que la pomme de terre ne sèche pas du tout, garde toujours son humidité. Et puis, on découpe des petites portions que l'on roule comme une sorte de serpentin, donc sur une table bien farinée. Et à l'aide d'un couteau, donc, on découpe ce serpentin en petits tronçons de 1,5 cm à 2 cm environ. Alors, si vous êtes très agile, vous prenez une fourchette et puis vous passez ce petit morceau d'appareil donc sur la fourchette pour donner juste un petit mouvement. C'est chirurgical parce que voilà, ça va donner un petit décor après. Ça donne un petit décor. C'est joli. Vous pouvez le laisser brut, mais c'est moins beau quand même visuellement. Et vous laissez encore reposer donc tout ça tranquillement une bonne demi-heure, toujours couvert d'un torchon. Pendant ce temps-là, vous faites bouillir donc une quantité suffisante d'eau salée. Et puis vous plongez donc vos gnocchis dans l'eau. Dès qu'ils remontent à la surface, c'est-à-dire au bout de 2-3 minutes, c'est très vite en cuisson, ça va très très vite. Vous les égouttez délicatement et vous mettez ça dans un saladier, puis vous assaisonnez ça de plusieurs façons. Voilà, on peut faire des bonnes petites sauces. On peut les repasser après poêlées, c'est pas mal aussi. Vous aimez pas trop ça, j'ai l'impression. Non, ça c'est différent. Ça ce sont d'autres recettes. C'est pas donc, pareil. moi je vais vous dire, voilà, moi je les adore de 3 façons différentes. Soit avec un bon ragoût dit à la bolognaise. Donc ça c'est classique, mais pas avec la viande hachée, avec vraiment les morceaux de viande, un véritable ragoût. Effiloché là un peu. Voilà. Avec un beau cochon corse. Vous êtes très gourmand, vous. Ça peut être pas mal. À chaque fois vous ramenez donc le cochon corse, même en Italie. Mais ouais, parce que c'est tellement bon. Les Italiens ont d'excellents cochons. Oui, aussi, les Espagnols, aussi les Français, mais. Voilà. Non mais je sais pas, moi je suis un peu comme ça. Je suis déjà dans les montagnes, voyez-vous. Je le vois gambader ce cochon comme ça, manger des glands comme ça en ce moment. Vous aimez bien les montagnes, donc la prochaine fois que j'y vais, je vous emmène avec moi. Ah bah, avec grand Je plaisir. vous emmènerai en promenade justement dans les montagnes, au bord très des bien. lacs, manger. Vous voyez, je l'ai fait exprès parce que comme ça c'est enregistré et on peut le retrouver sur francebleu.fr. Il n'y a pas de souci. Et je pourrais vous faire écouter. Mais je maintiens. Avec plaisir. Avec plaisir. la recette des gnocchis, je suis sûr qu'il y a des Sartois qui font des gnocchis chez eux et peut-être Et qu'ils des font sauces avec, ouais. différemment et ce serait sympa qu'on ait un appel pour pouvoir partager une recette. Venez nous le dire au 02 43 29 10 10, on cuisine ensemble. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Ça sent le soleil et l'amour de la cuisine. Ah, on a du monde qui arrive en studio. C'est Edith. Bonjour Edith. Bonjour. Attendez, je vais baisser ma radio parce que voilà. Vous la coupez même si vous voulez bien. Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est Voilà. parfait, Edith. Oui, en fait, j'étais en train de vous écouter parce que je disais à votre collaboratrice que j'étais en congé et je suis en train de faire des gnocchis pour mes enfants. Ah bah, vous tombez bien. Génial ça. Et je disais que c'était une recette qu'une italienne, une grand-mère italienne m'avait donnée. Elle habitait en France et en fait, c'est vrai qu'elle cuisinait que italien. Et quand j'étais petite, j'allais chez elle et c'est vrai qu'il y avait toujours des bonnes odeurs et non seulement bonnes odeurs, mais bonnes choses à manger. Donc, On vous écoute, allez-y, là, Edith. je suis en train de les faire. Ils sont en train de flotter dans l'eau bouillante et puis je prépare ma chair à saucisse aussi pour l'agrémenter avec de la sauce tomate et puis différents ingrédients. D'accord. Que je vais rajouter ensuite à mes gnocchis et je finirai par du parmesan. Très bien. Alors Edith, Oui. Edith, Rudy a donné sa recette. Donc lui, c'était pommes de terre, un peu de farine et un œuf. Oui, Vous c'est ça, oui. vous avez fait pareil, d'accord. Très Mais bien. par contre, moi, je fais plus simple, c'est-à-dire ça va être peut-être moins joli en présentation. Je vais faire des mini boulettes. Je vais pas les écraser à la fourchette comme on les voit souvent. C'est un peu la forme qu'on leur donne. Je fais vraiment des petites boulettes et puis ensuite, voilà quoi. Je mélange ça avec ma chair à saucisse, ma préparation, puis je les laisse mijoter. Déjà, je laisse mijoter un bon moment ma sauce, ma préparation pour que ça s'imprègne bien de tous les aromates. Oui. Et c'est ensuite que je mets mes gnocchis et je termine par du parmesan. D'accord. Juste pour les réchauffer après dans la sauce. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Rudy? Rien à redire. Rien à redire, ça a l'air très Mes appétissant. enfants adorent et quand j'en fais, je fais vraiment des grosses quantités parce que c'est vrai que... Combien d'enfants autour de la table? Disons que je compte les adultes aussi avec, on est au moins 4-5 à peu près, et puis ça peut faire plusieurs repas, parce qu'on peut les faire réchauffer, et du coup, c'est pourtant quelque chose d'assez bourratif, parce que c'est vrai que ça fait... Mais bon, on y revient jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus dans la casserole. Ah bah oui, mais ça a l'air délicieux. Bravo Edith. Vous nous appelez de la Suisse sur Sarthe. Merci pour ce partage. À très bientôt. Au revoir. Et on a Daniel également qui a une question pour Rudy. Daniel, bonjour. Oui,
bonjour à toute l'équipe. Oui, c'était pour savoir quelle farine notre chef employait, parce que moi j'ai déjà employé de la farine de châtaigne. Ah bah alors là, si vous lancez Rudy Fiorini sur la farine de châtaigne, après on va me dire que je ramène tout à la Corse. Mais là, on y retourne, Rudy, hein. Désolé. On y retourne. Pas spécialement, parce qu'on trouve beaucoup de farine de châtaigne aussi en Italie. Surtout dans le centre de l'Italie, dans les Abruzzes, donc tout ce qui est un peu montagnard. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pu faire de promotion de la Corse, Rudy? Pas du tout. Vous reniez votre île? Alors là, ça y est, voilà, ça y est. S'il vous plaît, surtout pas. Surtout pas. Il y a de la châtaigne partout. Hein. Mais oui. Il y a du nousillard en Sarthe, Daniel. Il y a du nousillard. Effectivement, si on remplace la farine. Là, c'était pour savoir ce qu'il en pensait. Eh ben, il va vous répondre. C'est pas forcément mauvais, puisqu'en Corse, donc pour revenir un peu à mon île de beauté, il existe donc ce qu'on appelle une polenta de farine de châtaigne, où là on prend uniquement donc la farine de châtaigne avec de l'eau que l'on fait cuire pendant 3/4 d'heure à 1 heure sans cesser donc de remuer, et on mange ça avec un cabri par exemple à sauce tomate ou quoi que ce soit, voilà. Mais je pense que si on veut rester donc un peu classique, donc dans des chemins bien balisés, les gnocchis ne se font pas avec la farine de châtaigne, les gnocchis se font avec de la farine de blé dur. Voilà. Bon, ça c'est mon sentiment personnel. C'était pour avoir un goût différent, c'est tout. Voilà, non mais tout à fait, mais c'est possible de le faire, bon, mais absolument, ça ne peut être que bon. Vous nous appelez de Oisé, Daniel. Oui, comme toujours. À très bientôt. Guillaume, une petite sauce Gaëtan. avec les... pardon, Gaëtan, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je vous voulais. Mais ça commence par un G, c'est peut-être pour ça. Gaëtan, une petite sauce pour les gnocchis là, qui vous viendrait comme ça à l'esprit. Une petite sauce pesto, c'est pas mal. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus relevé. Un pesto d'ortie local. Là, on va bientôt, avec le temps doux qu'on a, on va bientôt avoir quelques orties. Ça peut être très intéressant. Un petit pesto d'ortie. D'accord, donc on prend des gants déjà pour aller les cueillir. Oui, quand on n'a pas l'habitude, on prend des gants. Après, quand on a l'habitude, on peut, en les prenant par en dessous, ça pique pas. En fait, c'est les petits poils qui, eux, sont urticants. Et donc, quand on les prend par en dessous, en les caressant dans le sens du poil, du coup, ils ne piquent pas. Donc, on prend vraiment que les sommités pour avoir quelque chose de bien frais et de tendre. Et puis après, bien, il suffit de les rincer parce que on ne sait jamais par rapport aux animaux. Hein, voilà, c'est vraiment accueillir dans les prairies, pas aux abords des routes. Et puis bien rincer quand même par rapport aux urines d'animaux qui pourraient y avoir et qui peuvent être dangereuses. Vous avez des coins à conseiller en Sarthe où vous allez ? Ça, les orties, ça pousse vraiment partout, hein, donc il n'y a pas spécialement de coin. Tout le monde peut en avoir dans le coin de son jardin. C'est là que c'est le mieux parce qu'on sait on sait ce qu'on a fait dans notre jardin. Donc c'est là où, entre guillemets, on prend le moins de risques si on n'a pas mis de produits de traitement ni tout ça, quoi. On va le broyer après. Après, on le met. Alors soit on fait tout à la main, donc on hache comme si on hachait du persil, faire un petit persil haché, et puis ou alors on met tout au blender. Alors, le basique, on va être avec du persil, de l'huile, de l'ail, de l'huile d'olive, première pression à froid. Et puis après, on peut agrémenter, alors avec des pignons de pain, avec du parmesan. Voilà, on peut vraiment agrémenter comme on le souhaite. Mal, hein. Et vous, alors, comment vous faites chez vous? Venez nous le dire. On a quand même 2 personnes qui aiment la cuisine et qui cuisinent bien et qui ont de bonnes idées. On vous attend au 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux. Quentin L'Huissier. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Ça sent le soleil dans le studio. On cuisine gnocchi. On a eu là une belle recette. On a eu des appels. On a eu vos appels, vos idées et vos recettes. Autour de la table, il y a Rudy Fiorini qui vient nous donner ses recettes. Et il y a aussi Gaëtan Vavasseur qui est animateur, formateur culinaire, qui d'ailleurs va donner des ateliers. Un atelier toc de chefs, notamment le jeudi 25 février prochain. Un atelier à base d'épices. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez une petite recette qu'on pourrait aborder comme ça assez facilement? Un riz basmati épicé au citron qui est assez simple de réalisation et rapide à confectionner. Allons-y, faites comme si on était en atelier avec vous. Là, vous êtes, voilà, on est ensemble. Après, comme en atelier, non, parce que je suis vraiment sur un principe de faire aux gens de façon à ce qu'ils s'approprient le produit, qu'ils s'approprient la manière de faire, de mesure, à ce qu'ils aient vraiment la sensation de déjà avoir réalisé. Ça leur permet de pouvoir mieux recommencer les recettes chez eux après. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cours de cuisine.
pas trop en Sarthe, mais notamment à Paris, où là c'est le cours magistral, Voilà, ça dure 20 minutes, ça coûte 150 € et on n'a rien fait. Donc voilà. Non mais c'est vrai. Hein, non, moi je suis plus dans le faire, vraiment accompagner les gens, ça leur permet aussi de pouvoir apprendre des gestes techniques un petit peu pour tenir le couteau. Et refaire à la maison, voilà. Pour pouvoir refaire, et puis vraiment après déguster tous ensemble pour que chacun puisse donner ses impressions, parce que quand on cuisine sur des épices ou sur des, on peut dire des légumes d'antan ou des produits différents que les gens n'ont pas l'habitude de consommer, au niveau des papilles, des fois les gens se posent l'interrogation, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est... Oui, c'est normal, c'est fort, ça a tel goût, c'est un goût normal, quoi. Mais donc là, l'atelier, il commence à 18h30, il finit à 21h30. Vous allez manger ensemble après? Voilà, on déguste ensemble à la fin de la préparation. Les choses, on les déguste ensemble, quoi. Vous avez une table, une belle table? Ça dépend des lieux. Là, c'est la salle polyvalente de la Guerche. Donc après, on va pouvoir installer les tables dans la salle. On va se faire un petit coin et puis on va pouvoir s'asseoir et consommer tous ensemble, quoi. Allez, la recette, donc la recette, du riz basmati qu'on va cuire dans 2 fois et demi son volume en eau. Donc de l'eau bouillante légèrement salée. Ensuite, dans une casserole, on va faire chauffer nos épices avec une cuillère à café d'huile, ce qui va nous permettre de pouvoir récupérer les propriétés des épices par rapport à celles qui sont liposolubles, donc qui se je trouve pas le mot, dégradent, qui se dissolvent dans une matière grasse. Donc voilà, donc nous avons des graines de cumin, de la coriandre, de la cannelle, de la cardamone. Donc tout ça, on va faire revenir dans notre poêle. Donc après, une fois que notre riz il est cuit, on l'égoutte et on le rajoute à tous ces épices-là. On mélange, on rajoute notre jus de citron et puis on laisse revenir un petit peu pour que tout ça se mélange bien. Et puis on va retirer donc nos feuilles de laurier, les bâtons de cannelle et puis les capsules de cardamome parce que c'est pas bon à manger. Et puis ensuite, voilà, on met un petit filet de citron dessus et c'est prêt à déguster. Ouais, ça peut être un accompagnement très sympa, voilà. Avec des poissons, avec des viandes blanches, c'est parfait. Ça donne faim, ça donne faim. Qu'est-ce que vous en pensez, Rudy? Il y a plein de saveurs là. Hein? Oui. Un bouquet de saveurs sur ce plat. C'est-à-dire que travailler avec les épices, l'avantage que l'on a, c'est qu'on peut modifier constamment un ingrédient de base, comme le riz par exemple. Et puis le varier pratiquement à l'infini en ne changeant justement que 1 ou 2 épices. Voilà, faut aller dans le mélange. Alors vous n'utilisez pas de choses moulues a priori, hein, c'est l'épice entière. L'épice entière. C'est là qu'on va retirer le plus de bienfaits des épices. Et puis c'est comme ça qu'elles se conservent le mieux également. Ouais. Ça va parfumer sans non plus mettre trop de goût aussi. Il faut savoir doser. C'est beaucoup plus facile à doser également. Ouais, très très bien. On va reparler un petit peu des gnocchis avec les sauces. Comment vous les accompagnez? On n'a pas répondu à cette question encore. Rudy. On pourra le faire juste après. Bien sûr. On aura nos petites minutes pour voir l'accompagnement des gnocchis. Peut-être que chez vous aussi, vous cuisinez le riz basmati. On a une belle recette de Gaëtan. Merci pour ça. On vous attend. On cuisine ensemble tous les jours sur France Bleu Maine. 10h-11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine le Sud, on cuisine aussi local sur France Bleu Maine aujourd'hui jusqu'à dans quelques minutes. On reste un petit peu de temps pour avoir les accompagnements des gnocchis. Voilà, on a eu la petite sauce de Gaëtan tout à l'heure avec l'ortie. Là, c'était très intéressant. Ça, comment vous les mangez, vous? Quelle sauce vous mettez avec les gnocchis, Rudy Fiorini? Il y a une recette qui, pour changer un tout petit peu et laisser tomber ces sauces à base de tomates, on va aller du côté de la Sardaigne. Donc la Sardaigne qui est une île, je ne vais pas dire jumelle, mais qui est une sœur de la Corse. Castelsardo, le port. Je vois que vous connaissez. Ah, c'est beau là-bas. Une recette très simple. Donc pendant que les gnocchis cuisent, dans une casserole, on prend un tout petit peu de crème que l'on porte à frémissement, sans faire bouillir, juste frémissement. On y met donc dedans du basilic, sel, poivre. C'est tout. Lorsque les gnocchis sont cuits, on les égoutte bien, on les met donc dans cette crème que l'on mélange très rapidement. Et au dernier moment, au lieu de mettre du parmesan, on met du pecorino. Pecorino est un fromage un peu plus fort, donc on va avoir en bouche quelque chose d'un peu plus piquant entre guillemets. C'est pour ça qu'on les fait à base de crème, parce que la crème étant plutôt un produit doux, donc ça va un peu casser trancher un peu là, voilà, comme on dit. Voilà, ce fromage-là, c'est un fromage de vache, de brebis, brebis. Oui. D'accord. Ouais, ça va donner un goût. C'est très simple. C'est bien ça. C'est vite fait, ça demande pas beaucoup de préparation et c'est quelque chose de très onctueux et très bon. Fromage corse.
Sardes. Sardes, s'il vous plaît. Même si nous sommes... Jumelles. Voilà. Ça serait quoi le pendant de ce fromage-là en Corse? Il aurait quel nom? Ce fromage de brebis et qui ressemblerait au pecorino? On pourrait prendre du brocho sec. D'accord. Demi-sec, du moins. Voilà, ça commencerait donc un tout petit peu à se rapprocher. Voilà. Et si on va carrément dans l'Hexagone, enfin vraiment en France, on pourrait prendre quoi? On trouve du pecorino dans les épiceries fines, voire même en grande surface, si je dis pas de bêtises. Voilà. On peut aller sur un fromage basque aussi, peut-être éventuellement. Voilà. Non, il est différent le fromage basque. Hein. Ça n'a plus rien à voir. D'accord. C'est complètement deux produits pas la même chose. différents. Donc, si on veut vraiment le résultat, Oui. faut trouver ce fromage qu'on peut trouver dans les épiceries. Il y en a chez vous? Non. D'accord. Je ne fais pas de produits sardes chez moi. D'accord. Je reste sur le continent italien et puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Gaëtan Très appétissant et puis très rapide à C'est bien, faire. ces recettes-là, Donc c'est les recettes qui sont simples, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde parce que ça se fait rapidement et on se dit pas j'ai pas ceci, j'ai pas cela. C'est vrai Oui. que c'est ça qui est le bien, quoi, je trouve, pour transmettre des nouvelles choses, des nouveaux produits, qu'ils soient simples à utiliser. Voilà, Il y a moi, quelque chose de très intéressant, c'est que vous faites travailler les parents et les enfants en même temps en atelier. Est-ce qu'on pourrait imaginer un atelier gnocchi? Ah bah oui, tout à fait, oui. Ah oui, ça c'est vraiment rapidement l'atelier familial préparé, par excellence. Ça, hein. Absolument, il n'y a Ah pas oui. de risque Ouais, particulier. les enfants quoi à que ce tourner soit. pour la purée et autres, et puis ça ne représente aucun danger pour les enfants. Donc non, tout à fait. Hein, on n'est pas dans de la friture, on est dans de l'eau, donc il n'y a vraiment aucun danger. Aucun danger. C'est les ateliers vraiment intéressants pour les enfants. Bon, on partage la cuisine en tout cas, même ici sur France Bleu Maine. Merci messieurs, nous avions donc Gaëtan Vavasseur. Vous êtes du Nord-Sarthe? Oui, la Guerche. La Guerche. Et voilà, vous faites des animations, des formations culinaires. Il y en aura une jeudi prochain. Les épices et leurs dérivés. Et face à vous, il y avait Rudy Fiorini, rue Gambetta, un air du Sud. L'air du Sud qui est corse. Merci d'être venu. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Alors demain, Emmanuel, avec Julien Sénéchal, vous allez cuisiner quoi? Plein de choses. On va parler des rillettes avec le gagnant en catégorie charcutier des meilleures rillettes de la Sarthe, concours de ma mère. C'est avec le grand maître de la confrérie. On dit maître. Ça va parler. On dit pas maître. Et puis on parlera aussi cuisine de Savoie avec le restaurant Le Chalet autour des bonnes fondues savoyardes et autres raclettes. Et puis avec vous aussi, hein, demain. Rendez-vous demain au 02 43 Merci, 29 Quentin. 10 10. France Bleu.